Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage, première partie de ce mois de mai 2022. Vous aurez la partie 2 à partir de ce 28-29 avril ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne pas manquer la partie 2. Je me présentais très rapidement avant de commencer. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique. Si vous souhaitez vous inscrire à mes contacts pour, entre autres, recevoir le tirage de l'année 2022 qui est offert en vidéo, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Allez, cette fois-ci, nous commençons. Donc, quels sont ici les premiers messages pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mai? Allez, les Verseaux, que va-t-il se passer pour ce mois? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, vous l'avez vu. Et j'ai une très belle carte ici du tarot de Marseille, c'est le battleur. Le battleur qui parle ici de nouvelle énergie, d'une nouvelle proposition, d'une nouvelle opportunité. Si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre. Donc il y a cette notion de nouveauté pendant ce mois de mai. Donc ça peut signifier aussi que vous allez retrouver un regain d'enthousiasme à faire les choses, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre spiritualité. Il y a comme un nouvel élan pour avancer, pour aller de l'avant, quel que soit le domaine de vie. Ça peut aussi signifier que vous pourriez avoir envie de créer votre propre activité. Vous avez les outils ici pour le faire, vous avez les capacités pour le faire et vous avez aussi les capacités pour manifester tout ce que vous souhaitez. Il faut y croire et croire en votre talent parce que ça parle aussi de talent ici. Allez, je la mets de côté cette carte. Allez, qu'est-ce qu'on a en positif ici? On a la lune. Qui est une carte très intuitive ici. Placée en négatif, on a le chariot. Donc attention à ne pas forcer les choses, c'est ce qu'on me dit à l'instant. On a la force, en parlant de force. Cette force que vous avez et qui va vous permettre vraiment de réussir sur du long terme, en tout cas de réussir un projet qui pourrait vous tenir à cœur. Je vais y arriver, voilà. Et on a une très très belle carte ici, l'étoile. Donc l'étoile, une très belle carte qui va illuminer l'ensemble de votre tirage et qui vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes béni et que tout ce que vous allez faire pendant ce mois de mai, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez entrepris. C'est-à-dire que là, il y a quand même ici une réussite qui se profile pour vous. À condition de ne pas vous décourager, à condition de rester déterminé, c'est ce que je vois ici avec la force au-dessus. Vous allez rester fort, déterminé les Verseaux, et puis vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut signifier aussi, comme je vous l'ai dit ici, un regain d'énergie, comme si vous alliez quitter un état d'esprit, comment dire, moins enjoué, un état d'esprit plutôt défaitiste pour certains d'entre vous. Et c'est comme si vous alliez quitter cette posture, cet état spirituel pour un nouvel état spirituel. Donc là, j'ai vraiment comme une transformation de l'intérieur. Il peut s'agir d'une transformation spirituelle pour certains d'entre vous. Parce que vous allez vous montrer beaucoup plus intuitif. Déjà que vous êtes intuitif, les Verseaux. Mais là, je sens que votre intuition, elle va s'exacerber pendant tout ce mois de mai. Et ici, mon guide me dit qu'il faut vous fier à votre intuition. Surtout pendant ce mois de mai. Donc c'est très, très, très positif tout ça. Surtout si vous rencontrez quelques problématiques, comme un ralentissement dans vos projets. C'est ce que je ressens. Ne vous découragez pas. Parce que moi, je vois une réussite ici. Je vois quand même un nouveau départ avec la carte le battleur qui est sortie du jeu. Donc, que vous dit ici la lune placée en positif? La lune vous dit de rester clairvoyant, d'écouter votre intuition, de ne pas, par peur, vous isoler. Donc, essayez, alors c'est normal d'avoir peur, on est tous humains, on a tous peur à un moment donné, mais surtout ne laissez pas trop de place à vos peurs. Écoutez cette petite voix que vous avez à l'intérieur.
Votre intuition, comme je vous l'ai dit, elle sera fortement présente pendant ce mois de mai. Donc si vous devez prendre des décisions, faire des choix, écoutez votre petite voix. La rencontre avec le chariot, bon, ça signifie bien qu'il y a un potentiel ici de progression, d'aller de l'avant. Hein, mais il y a aussi une envie parfois, peut-être qui est due à une certaine frustration, une déception, de forcer les choses. Et ça, il ne faut surtout pas le faire parce que vous risquez d'être déçu avec la lune. Donc attention. Ça peut aussi signaler que vous êtes agacé, pour certains d'entre vous, que votre situation n'évolue pas assez rapidement. Donc ça peut parler d'agacement ici. Ça peut parler de déception. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ne vous découragez pas parce qu'on a quand même ici de très belles cartes. La force ici en vibration qui vous dit de tenir bon, qui vous dit de croire en votre force intérieure. Vous allez remonter vos manches, ça c'est sûr parce que vous allez vous battre. Hein. Donc je vois bien que vous allez prendre là où les situations à bras le corps. Il y a bien une réussite, c'est vrai, sur du long terme, mais pas sans effort. Il faudra continuer à rester sur cette posture. Va falloir continuer à fournir des efforts. Moi, je vois une transformation quand même pour certains d'entre vous. Ça peut être une transformation professionnelle pour certains. Vous quittez le monde du salariat pour créer votre propre activité, surtout si vous en avez envie. Vous avez ici de bonnes énergies pour cela. Et là, avec l'étoile, très belle carte qui illumine tout votre tirage, comme je vous l'ai dit, qui est la carte de l'espoir, de la confiance en soi. Vous êtes protégé par votre bonne étoile en plus. Et là, ici, hein, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que tous vos projets se réalisent. Donc vraiment, gardez la foi, vous êtes sur la bonne voie. Allez, quels sont les messages ici? En plus, avec le tarot des sorcières. Hop là. Alors, je vais pas y arriver là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Très belle carte qui parle de satisfaction. On voit une jeune personne qui a l'air d'être très satisfaite de ce qu'elle a. Donc ça peut parler d'abondance ici. Hein, on a une tablée avec plusieurs verres. Ça peut parler de réunion également avec vos amis, votre famille. Ça peut parler de soutien. Vous n'êtes pas seul, même si vous trouvez que par moment, ben voilà, vous vous sentez un peu isolé. Pas du tout. Il y a du soutien, le soutien de l'univers. Vous pouvez être satisfait de vous. Vous pouvez être fier de vous. Vous allez réussir à vous battre, à surmonter hein, ces ralentissements, parce que je ressens des ralentissements ici. Allez, ici on a le valet d'épée, qui dit bien en fait qu'il y a réellement ici, grâce à vos efforts, une libération. Donc c'est vrai qu'en ce début de mois, vous allez manquer de force par rapport à votre situation. Hein, vous allez vraiment pas vous décourager, mais vous allez être un peu déçu parce que ça n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Et pourtant ici, il y a une avancée qui se profile. C'est vrai qu'on n'a pas de carte très active pour ce mois de mai, mais il y a une transformation de l'intérieur comme je vous l'ai dit. Il y a une évolution spirituelle pour certains. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le roi de coupe qui parle ici réellement ici d'émotion. D'émotion, ça parle aussi de soutien, ça parle vraiment là d'abondance émotionnelle, d'une transformation
émotionnel ici pour certains d'entre vous. Vous allez être récompensé grâce à vos efforts. Et puis ça peut parler, oui, d'une aide extérieure, hein, d'une personne très bienveillante et qui a vraiment ici de bonnes intentions à votre égard. Donc vous pouvez lui faire confiance, cette personne va vous aider dans votre projet. On a le 10 de bâton, donc qui signifie bien ici que vous portez une charge émotionnelle sur vos épaules et que c'est pesant et que cette situation est pesante et difficile à vivre, mais vous allez vous débarrasser de ce fardeau. Pourquoi? Parce que vous allez vous en libérer pendant ce mois de mai. Moi, je vois ici que vous allez penser aux blessures du passé pour certains. Donc ça peut parler justement de ce poids, de ces blessures du passé que vous portez encore aujourd'hui. Donc vraiment ici, que vous dit le tarot vous dit de déléguer, de ne pas tout faire tout seul, de vous faire aider. Vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules, c'est pas possible. C'est pas possible, même si vous avez peut-être envie pour certains de tout contrôler, les Verseaux, vous ne pouvez pas. Et vous allez vous en rendre compte pendant ce mois de mai. Donc il y a vraiment une libération par rapport à cet état d'esprit. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y a une guérison qui se met en place pour certains d'entre vous. Voilà, donc restez déterminés parce que ça va être payant. Allez, quels sont les messages, les premiers messages ici de l'univers? Qu'est-ce qu'on a? Allez, premier message, qu'est-ce qu'on a? 7e chakra, archange Uriel. Donc ça signifie ici véritablement qu'il y a une transformation de l'intérieur. Hein. Écoutez votre petite voix. Votre petite voix peut vous guider sur votre chemin. Elle peut vous diriger là où vous souhaitez aller. Donc faites-lui confiance, c'est très important ici. Qu'est-ce qu'on a? 2e chakra archange Ariel qui signifie véritablement que voilà, vous êtes protégé, que vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, que vous pouvez croire en votre potentiel et qu'il y a ici de belles énergies qui vont vous accompagner ici tout le long de ce mois de mai. Hein. On a la carte patience, oui je vous l'ai dit, je vous l'ai dit qu'il y a des ralentissements. Donc ici que vous dit l'univers, l'univers vous dit de faire preuve de patience parce que tout ce que vous entreprenez, tous les efforts que vous fournissez tout au long de ce mois de mai va être payant. On a l'étoile qui vous dit qu'il y a de fortes probabilités que vos projets se réalisent, quels qu'ils soient. Donc patience, dernière carte, qu'est-ce qu'on a ici? On a guérisseur de tous les temps, donc ça parle bien ici de guérison émotionnelle, de penser ses blessures avec l'étoile. Et on a la confirmation ici de l'univers, comme quoi vous allez guérir de vos anciennes blessures et que vous allez, probablement avec le battleur qui est sorti du jeu, probablement vivre un changement, un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Voilà. Donc j'espère que ce premier tirage va vous aider. Vous avez la deuxième partie à partir du 28-29 avril. Laissez-moi votre commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez consulter les lectures intuitives spirituelles de l'année 2022 et les lectures intemporelles. Vous les avez juste en dessous de la vidéo et si vous souhaitez plutôt me consulter en privé, vous avez le lien de mon site
juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous retrouve très très vite pour la partie 2. N'hésitez pas à consulter également le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao.